Alors voilà, je voudrais répondre à quelques questions qui m'ont été posées. Alors, je ne sais pas si ceux qui les ont posées sont là. Oui. J'ai reçu encore d'autres questions en venant ici. Qui m'a fait parvenir des questions par le frère Migarel? Il n'est pas là lui-même? Il n'est pas là. Hein? Il arrive? Oh. Lui pose des questions, il faut qu'il soit là pour recevoir les réponses, non? Hey, comment ça? Bon, puisque le premier est là, je vais répondre. Alors, je lis tes questions. Tu dis, aujourd'hui, nous connaissons que l'arche de l'Alliance avait disparu depuis la destruction du temple en l'an 70 de notre ère. Pour le nouveau temple, est-ce que les Juifs vont fabriquer une nouvelle arche de l'Alliance? C'est ça la question, non? Voilà. La deuxième question, si tel est le cas, comment ferait-il pour trouver les éléments divins qui se trouvaient dans l'arche, tels que le bâton d'Aaron, l'homère de la manne et les tables de l'Alliance? C'est ça, hein? Voilà, là, il y a une autre question. Bon, ce que je viens de dire là, c'était toujours la première question. Hein? Donc la seconde question, c'est, nous connaissons qu'en Israël, les rois, les sacrificateurs sont oints par le prophète. Pour le nouveau temple, cela se passera comment? Est-ce qu'il y a un prophète en Israël dans cette ère de l'Église? Voilà. En Israël, il y a toujours des prophètes, même s'ils n'écrivent pas la Bible. Hein? C'est comme dans l'Église aussi, non? Nous avons des prophètes. Je parle des vrais. Pas quelqu'un qui a le don de prophétie, il se passe pour quelqu'un qui a le ministère de prophète. Tu vois? Alors, j'aimerais répondre à la première question. Est-ce que quand le temple va être reconstruit, les gens vont construire aussi une nouvelle arche? C'est ça, non? Voilà. Alors, écoute un peu les réponses que j'ai glanées dans la Bible. Prenez Jérémie 3,16. Il n'y a pas quelqu'un qui a le micro là-bas? Genèse. Non, Jérémie chapitre 3. Jérémie 3. Jérémie 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Verset 16. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, et ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus. On ne se percevra plus de son absence, et l'on n'en fera point une autre. Tu as entendu ça? Voilà. On dit, là j'étais à 1. J'ai dit 3, non? Le verset 16. Voilà. Le verset 16 dit ceci. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence. Et l'on n'en fera point une autre. Donc, Jérémie prophétisait déjà, montrant que quand l'arche aura disparu,
vous n'avez pas le droit d'en faire une autre. C'est bon? Voilà. Alors, nous allons... Tu as dit, mais si il faut qu'on en fasse une autre, où est-ce qu'on va trouver les éléments qui étaient contenus dans l'arche? Pour ta gouverne, retiens que même avant la disparition de l'arche, tous les 3 éléments n'étaient plus là. Il restait un seul élément, c'est-à-dire les 2 tables de la loi. Parce que la manne n'était plus, le bâton d'Aaron qui avait fleuri n'était plus. Et je peux te donner la référence. Allons-y. Lors de la dédicace du temple, tu peux prendre 2 Chroniques 5, verset 10. 2 Chroniques 5, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables que Moïse y plaça en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Donc dans l'arche, il ne restait que les 2 tables de la loi. Donc l'homère de la manne n'était plus, ni le bâton d'Aaron, qui a été donné à partir de la contestation de l'autorité d'Aaron. Tu vois ça? Voilà, il restait un seul élément. Donc quand l'arche est partie, Jérémie avait déjà dit, vous n'en fabriquerez point une autre. Ensuite, ce que je vais te dire aussi, c'est que vous ne retrouverez plus l'arche sur terre. Je vous ai dit quand vous lisez les livres, il faut d'abord lire la Bible pour mieux corriger les erreurs que vous trouverez dans les livres que vous lisez. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre et il parle de l'arche. Il dit ceci. J'avais essayé de toucher ça un jour ici avant que tu ne poses cette question. Ils disent que Salomon avait eu un enfant avec la reine de Saba. Et cet enfant, on l'appelle Ménélique Ier. Donc c'est répandu comme ça dans l'histoire. Mais la Bible ne nous dit pas que Salomon avait eu un enfant avec la reine de Saba. Nous connaissons les échanges qu'ils ont eus, mais c'était loin d'être des échanges sexuels. Donc, ce monsieur a écrit comme ça et il dit que l'arche avait été transportée en Éthiopie par Ménélique. Alors, le même auteur descend, il dit non. D'après d'autres informations qu'il a reçues, on dit que l'arche qui avait été transportée en Éthiopie, c'était le fac-similé de la véritable arche. C'est-à-dire, c'est comme une arche qu'on a fabriquée qui est semblable à l'arche originelle. Maintenant, ils ont fait des fouilles dans une région d'Éthiopie pour trouver cette arche, mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne retrouvent pas ça. Et moi, j'ai le privilège de vous dire que personne ne retrouvera l'arche ici sur terre. Parce que dans le livre d'Apocalypse, Jean retrouve l'arche au ciel. On peut lire ça ensemble. Apocalypse 11, lisez le dernier verset. C'est le verset 19. Apocalypse 11. Apocalypse 11, verset 19. Nous lisons au nom de Jésus. Et le temple de Dieu dans le ciel le fit ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Voilà. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et ça, c'est au ciel. Donc, au moment où je vous parle, l'arche est déjà partie au ciel. Donc, vous ne trouverez plus ça ici. Tu as compris, frère? Voilà pourquoi je n'aurai pas besoin de répondre à la dernière question. Tu comprends, non? Bon, merci. Bon, maintenant, l'autre frère qui m'avait posé des questions, il me dit pourquoi Israël, le peuple béni de l'Éternel, a été dispersé. En français, on dit qu'il aime bien, châtie bien. Et la Bible dit que Dieu châtie ceux qui l'aiment. N'est-ce pas? Il n'y a pas un peuple qui a souffert par la chicote de Dieu autant qu'Israël. C'était son peuple, mais c'est un peuple qui a été plus puni que
les autres. Parce que la punition d'Israël, comme nous l'avons vu tout le long de l'autre, les déportations en Assyrie et à Babylone, le retour de la captivité a eu lieu. Regardez encore ce qui s'est passé avec la destruction du temple. Là où nous trouvons toute cette diaspora partout dans le monde et qui est en train de faire la lia sur Israël. Alors, regardez les pogroms des pays de l'Europe de l'Est, c'est-à-dire les persécutions des juifs russes, polonais, bulgares, tous ceux qui ont souffert dans ces pogroms, c'est-à-dire ces massacres, ces destructions-là. Arrivez au niveau de la Shoah. La Shoah. J'ai parlé de toi ici, David, parce que je ne sais pas si on t'a dit ça. C'est de lui que je parlais, je l'ai filmé, il était sur le mur de lamentation. Moi, je l'ai filmé par derrière, lui-même il ne sait pas. Bon, donc c'est le pasteur David qui est là. Alors, donc j'ai parlé de toi ici, toi-même tu n'étais pas. Voilà. Donc, j'ai dit que en l'an 70, quand Titus a ravagé Jérusalem, quand Titus a détruit le temple, tous ces juifs qui ont été vendus comme des bouts de pain, tous ceux qui ont été dispersés jusqu'à ce qu'Israël n'avait plus d'État, Israël n'avait plus de sacrifice, le deuxième temple est détruit, jusqu'aujourd'hui, Israël n'a plus de temple. Je vous parlais du mont du temple que les musulmans appellent l'esplanade des mosquées. Lui, il était là, il a vu. Il y a la mosquée d'Omar là-bas, il y a Al-Aqsa et des petites mosquées. Donc, je vous ai dit, c'est cet endroit où on va rebâtir le temple. Donc, il me dit pourquoi Dieu les a punis. J'avais donné quelques raisons ici. La principale est là. 2 Rois 17, verset 7. 2 Rois 17, verset 7. Ce n'est pas l'unique. Hein. Quand vous lisez le livre de Jérémie, depuis le deuxième chapitre jusqu'à un certain niveau, Jérémie parle des fautes d'Israël qui ont fait que lui prophétise les 70 ans de captivité à Babylone. Il a donné toutes les fautes d'Israël. Donc ici, on va se contenter de lire 2 Rois, chapitre 17, le verset 7. Non, à partir du verset 7. Nous lisons de Jésus. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon. Est-ce que vous l'entendez bien? Vous l'entendez? C'est bon? Vas-y, reprends ça. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon. Donc on dit cela arriva parce que, qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'en amont, on parle du dernier roi de Juda, Osée. Parce que là-bas, en Israël, c'était Sédécias. Mais ici, dans Juda, c'était Osée. Quand Nebuchadnezzar est venu les prendre. Donc on dit cela arriva parce que, donc à partir du verset 7, lisez ça jusqu'en bas, on énumère les causes de la déportation de Juda. Voilà. Donc ça ne s'arrête pas seulement là. Prenez le livre de Jérémie à partir du chapitre 2, lisez jusqu'à un certain niveau, vous allez trouver que Jérémie énumère toutes ces fautes-là qui ont fait que lui prophétise la captivité de Juda à Babylone. Voilà. Alors, il a posé une autre question. Il dit expliquer Matthieu 21, 42-44. Bon, moi, si le frère était là, je devais lui dire, bon, ça ne fait pas l'objet de notre thème. Hein? Mais on peut quand même en parler, parce que ce passage, si vous le prenez dans son contexte, il parle de la parabole des noces. Hein? Nous sommes dans Matthieu 21. Voilà. C'est la parabole des noces. Voilà. Lui prend à partir du verset 42. Et on dit, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. C'est du Seigneur que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé.
Donc c'est un passage qu'il tire de la parabole des noces. C'est-à-dire, on parle de quelqu'un, dit le royaume des cieux est semblable à un roi. Donc quelqu'un qui appelle les noces. Il a distribué des cartes pour appeler les gens. Mais les gens ne sont pas arrivés. Au moment de la fête, la salle était vide. Et maintenant, il était fâché. Alors il appelle ses serviteurs. Il dit, allez-y dans les carrefours, dans les chemins, dans les rues, les gens que vous trouverez, amenez-les qui remplissent la salle, la nourriture est prête. Alors, ceux qui étaient appelés ne sont pas venus, chacun s'est excusé, il a émis des objections. Alors, c'est que ce sont des invités qui n'en étaient pas dignes. Donc, on a rempli la salle des autres invités qui n'étaient pas prévus, qu'on a pris en remplacement de ceux qui étaient des destinataires primaires. Alors, et Jésus commence à parler, il tire ici des leçons. Donc, c'est là où... non, je crois que je suis allé dans une autre parabole. Ça, c'est une autre question. Hein. Je reviens au chapitre 42. Excusez-moi, parce que la parabole de nous, c'est une autre question. Hein, c'est une autre question. Dans 42, c'est quelqu'un qui a une vigne. N'est-ce pas? Il a mis les ouvriers là-bas. Maintenant, au moment de la récolte, il envoie des serviteurs. Allez-y, vous allez prendre les récoltes. On a tué les serviteurs. Finalement, ils ont fait ça et en dernière position, il a envoyé son fils. Et ils ont même tué son fils. Ça, au moins, c'est facile à expliquer, non? Les premiers, c'est des prophètes qu'on a tués. Hein? Jésus a dit, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, hein? Toi qui maltraites ceux que j'envoie. C'est comme ça. Maintenant, son fils, c'est lui-même Jésus. N'est-ce pas? Et c'est lui, Jésus, qui parle. Maintenant, il dit, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, c'est celle-là qui est devenue la principale de l'âme. C'est lui-même, vous l'avez rejetée. Alors que l'église, c'est-à-dire, il a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, sur ta déclaration que moi, Jésus, je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, je bâtirai mon église. Donc, l'église est bâtie sur la pierre qui est Jésus-Christ lui-même. N'est-ce pas? Alors, donc, il dit, cette pierre que les bâtisseurs ont rejetée, et si vous rejetez cette pierre-là, votre fondement sera quoi? Parce que Paul a dit, comme un sage architecte, moi j'ai posé le fondement. Personne ne doit en poser un autre, sinon celui qui a déjà été posé. Et ce fondement, c'est Jésus-Christ. Il dit, prenez garde à la manière dont vous bâtissez dessus. Vous voyez? Donc, et Jésus poursuit, dit, cette pierre-là, celui qui va tomber dessus sera brisé. Celui sur qui la pierre va tomber sera écrasé. C'est facile. Quand vous prêchez le brisement, le verset phare, c'est ce verset-là. Regarde. Tu es là. Ça, c'est l'homme. S'il tombe sur la pierre, il est brisé. Et tu ne peux pas travailler pour Dieu sans brisement. Parce que le brisement enlève ton orgueil, ça enlève ton moi, ça émousse tes bords tranchants, ça te donne la consécration, ça te donne le fardeau. Et ça te donne le souci des âmes. Donc ça enlève ton moi. Ça te dépouille du vieil homme. Ça te revêt de l'homme nouveau créé selon Dieu. Tu vois, et pour te donner à marcher en nouveauté de vie, afin que tu deviennes un modèle. Et le brisement enlève ton orgueil, ça enlève ton arrogance. Ça te montre que tu n'es absolument rien. Et tu prends Jésus comme cep et toi comme sarment. Sans lui, tu ne peux absolument rien faire. Quel que soit ce que Dieu va faire avec toi, tu vas dire, ça ne vient pas de moi, que toute la gloire lui revienne. Ça, c'est quelqu'un qui est tombé sur cette pierre. Maintenant, ceux sur qui la pierre tombe, c'est qui? Ce sont les gens qui refusent de croire. Parce que Jésus, là, il les invite, ils refusent. C'est comme lorsque nous avons parlé de la destruction de Sodome et Gomorrhe. C'est la grâce qui était venue dans la maison de Lot. Lot a saisi ça, avec sa famille. Mais les gendres de Lot, qui pourtant pouvaient bénéficier de cette grâce, Lot leur a dit de partir. Mais ils ont pris Lot pour un comédien. Et c'est comme ça qu'ils ont péri avec les autres. Donc quand vous refusez la grâce, vous mourrez, c'est la pierre qui tombe sur vous. Et vous êtes écrasé. Quand on dit Jésus a écrasé la tête du serpent, quand on écrase ta tête, tu peux rester vivant.
Tu fais un accident, le pied peut se casser, on peut te plâtrer. Mais si c'est la tête qui est écrasée, tu vis encore? Voilà. Donc tous ceux qui refusent la grâce, qui refusent Jésus-Christ, Jésus qui est la pierre, va les écraser. C'est-à-dire leur sort, c'est la mort éternelle. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Il a posé une autre question. Malheureusement, lui-même, il n'est pas là. Il dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation, qu'est-ce que cela veut dire? L'abomination de la désolation, c'est Daniel qui en a parlé. Dans Daniel chapitre 9, le verset 27. Daniel chapitre 9, verset 27. Parce que je vais toucher ça tout à l'heure. Allons-y. Daniel 9. Daniel 9, verset 27. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondement fondent sur les dévastateurs. Voilà. Daniel dit que le dévastateur va commettre des choses abominables. Maintenant, quand Matthieu vient parler, dans Matthieu chapitre 24, Matthieu 24, c'est le verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Voilà, dans le contexte. Daniel est à Babylone. Jérémie avait écrit aux déportés de Babylone pour leur dire, il y a des prophètes qui sont en train de vous embrouiller, que vous allez revenir avant. Mais moi, Dieu m'a dit que vous allez rester là-bas pendant 70 ans. Il dit, plantez des vignes, mariez vos fils, mariez également vos filles. Et recherchez le bien de la ville où vous vous trouvez, car votre bonheur en dépend. Et il ajoute, il dit, multipliez, ne diminuez pas. Il parle comme ça. Maintenant, lorsque les 70 ans arrivaient à expiration, nous avons lu ça ici, non? Daniel a lu le livre de Jérémie. Et il voit que le délai donné par Jérémie est en train de s'épuiser. Maintenant, il a eu recours à la prière pour savoir ce qui va s'en suivre. Les choses qui vont revenir, non, qui vont venir après l'expiration du délai de 70 ans. Alors, pendant qu'il priait, il confessait le péché de son peuple, ses propres péchés. C'est là où il a vu Daniel Gabriel, qui lui était apparu d'abord. Parce qu'au chapitre 8, Gabriel lui est apparu. Et deuxièmement, au chapitre 9, Gabriel lui est aussi apparu. Il dit, l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans la vision, c'est-à-dire au chapitre 8, donc, est venu lui donner l'explication. Et au chapitre 8 et au chapitre 9, il a donné l'explication sur la suite des choses. C'est là où il montre comment les choses vont se dérouler depuis l'an 70 jusqu'à la 70e semaine de Daniel, c'est-à-dire la période de la tribulation. Alors, donc l'abomination de la désolation. Vous savez qu'en l'an 70, lorsque Titus avait détruit le temple, je vous avais dit qu'ici, qu'avant de détruire le temple, il avait sacrifié une trouille sur l'autel, pour souiller l'autel. Parce qu'il connaissait les traditions juives. Donc un cochon, il a sacrifié ça sur l'autel. Vous connaissez les juifs et les cochons, n'est-ce pas? Alors, maintenant, lors de ce que Daniel est en train de soulever au dernier moment, en parlant de l'abomination de la désolation que Matthieu a repris, il dit quand vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, alors que celui qui lit fasse attention. Où est-ce que, qu'est-ce qui va se passer réellement? C'est-à-dire, Daniel avait dit, il va entrer dans le temple, il va faire cesser l'offrande et le sacrifice. Maintenant, nous avons lu un verset ici, sans savoir que lui devait nous poser ce genre de questions dans 2 Thessaloniciens 2. Si nous pouvons revoir ça ensemble. 2
2 Thessaloniciens, au chapitre 2. Je commence à partir du verset 1er. Pour ce qui concerne, parce que je vous avais dit ici que les Thessaloniciens avaient reçu beaucoup de faux enseignements. Parfois on leur a dit que l'enlèvement a déjà eu lieu. Parfois on leur a dit non, ce n'est plus la peine, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, mais ça va avoir lieu bientôt. Donc cessez de travailler parce que votre labeur sera inutile. Vous allez tout laisser pour partir. Et l'apôtre Paul vient, il apporte la correction. Vous savez que Paul apportait la correction de 2 manières. Soit l'Église a sollicité, non, même de 3, l'Église pouvait solliciter un éclairage sur un point doctrinal. Et lui répond, concernant ce que vous m'avez écrit au sujet de, voici la parole du Seigneur. Bon, parfois, il pouvait entendre, par exemple dans 1 Corinthiens 5, il dit, j'ai entendu par les gens de la maison de Chloé que, là il dénonçait l'impudicité dans l'église. Bon, lui-même aussi pouvait écrire à une église pour éclairer la lanterne de l'église sur un point de doctrine. Alors, ici, il dit pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur, parce que ça commence dans 1 Thessaloniciens où il parle de l'enlèvement de l'église. Voilà, quand il dit les morts en Christ et ressuscités, ne soyez pas dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. Voilà, donc il parle de l'enlèvement de l'église par la suite. Maintenant ici, il parle non pas de l'enlèvement, mais du retour en gloire. Parce que le retour de Jésus, il y a 2 phases. L'enlèvement de l'église, Jésus est dans les airs, il ne descend pas sur terre. Les morts en Christ, ils ressuscitent. Les vivants en Christ sont transformés. Ensemble, ils sont enlevés à la rencontre de Jésus-Christ. Maintenant, dans le retour en gloire a lieu à la fin de la grande tribulation, c'est-à-dire au bout ou au terme de la bataille d'Armageddon. C'est là où Jésus va apparaître. Là où on dit qu'il sera monté sur un cheval blanc, avec tous les saints qui ont été enlevés au préalable. Voilà. Et maintenant, ce verset parle de ça. Il dit ceci. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semble venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Parce que le jour du Seigneur, c'est un jour d'angoisse. Vous comprenez, non? Voilà. C'est là où Jésus va descendre pour s'aimer le carnage dans les armées des nations. Maintenant, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est l'abandon total de la foi. Alors, il dit, et qu'on ait vu l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même un Dieu. C'est ça l'abomination de la désolation. C'est-à-dire l'antichrist qui reçoit l'autorité de Satan, c'est-à-dire lui la bête, il reçoit l'autorité de Satan. Il conclut une alliance avec le monde entier pour amener un semblant de paix dans la première moitié de la 70e semaine. Maintenant, au milieu des 3 ans et demi, parce que 3 ans et demi, ça équivaut à 42 mois, ça équivaut à 1260 jours. Donc, au milieu des 7 ans, c'est-à-dire après les premiers 3 ans et demi, c'est là où il va entrer dans le temple, puisque tout le monde est avec lui. Il dit, bon, le Dieu que vous cherchiez, c'est moi. Il fait cesser l'offrande et le sacrifice dans le temple, il réclame adoration. Il s'assoit comme Dieu pour qu'on l'adore. C'est là où les écailles vont tomber des yeux des Juifs. Ils vont dénoncer cette alliance et la véritable grande tribulation va commencer. Donc l'abomination de la désolation, c'est quand l'antichrist va entrer dans le 3e temple pour se proclamer Dieu. Voilà pourquoi je vous disais, le 3e temple sera reconstruit. Nous ne savons pas de quelle manière. Peut-être qu'on va dynamiter les mosquées, parce qu'il devait déjà le faire pendant la guerre de 6 jours en 67. Tu te rappelles, David, là où nous sommes allés au Cénacle, là où il y avait la Sainte Seine, quand on montait, tu avais les impacts des balles qui étaient dans les murs. Moi, j'ai gardé les images. Voilà, c'était lors de la guerre de 67, on a refusé d'effacer ça. Vous voyez, donc l'abomination de la désolation, c'est quand
il va entrer dans ce temple-là. Là, nous avions donné le dos au temple monté. Alors, donc, il va entrer dans ce temple à cet endroit. En 67, pendant cette guerre, il était question qu'on dynamite ça. Je vous avais dit qu'ils appelaient ça. Pourquoi ce Vatican-là va rester ici? Et d'autres ont dit non, ne le faites pas. Et ils ont remis l'administration du monde du temple à une autorité jordanienne jusqu'à aujourd'hui, qui est le Waqf. Je vous parlais de ça, non? Voilà. Donc, quand l'Antichrist va entrer là, c'est ce qu'on appelle l'abomination de la désolation. Et ça avait commencé quand les Romains étaient entrés dans le temple, ils ont sacrifié une trouille. Suivant le principe de la double application de la prophétie. Parce que quand vous lisez Daniel 9 là, Daniel prophétise aussi la destruction de l'an 70. Et il touche dans cette même prophétie l'entrée de l'Antichrist dans le temple. Donc, je réponds aux questions comme le frère lui-même n'est pas là. Il faut peut-être que j'arrête pour commencer autre chose. Puisque lui qui a posé des questions, il n'est pas là. Et il m'a dit aussi, quand Israël était parti en déportation, pourquoi Dieu n'a pas traité avec Ismaël? Bon, je crois que ceux qui étaient au début, on vous avait déjà dit que quand Isaac tardait à venir, Abraham avait dit à Dieu, quand tu continues à me promettre un enfant qui ne vient pas, Ismaël est déjà né, bénis-le seulement. Dieu a dit oui, je vais le bénir, il aura 12 princes. Mais mon alliance, c'est avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette période-ci de l'année prochaine. Donc, et je vous ai dit que quand Abraham est mort, Ismaël et Isaac ont enterré Abraham, mais Ismaël n'a eu que des cadeaux. L'héritage était remis à Isaac, parce que c'était lui le fils de l'alliance, le fils de la promesse. Donc voilà. Donc, Dieu n'a pas oublié Ismaël, mais l'alliance, ce n'était pas avec Ismaël. Amen. Bon. Comme il n'est pas là, je peux sauter, non? Et voilà. Alors, hier, j'avais parlé abondamment du retour des Juifs en Israël. C'est-à-dire les Ashkénazes, les Séfarades, les Falachas, les Karins, les Patans, tous ces Juifs des 10 tribus qui étaient perdus, y compris ceux de Juda qui étaient dispersés dans le monde après la destruction de Jérusalem en l'an 70. Et je vous ai montré que tout avait commencé par le mouvement sioniste, initié par le philosophe autrichien Theodor Herzl, qui a prôné le sionisme, et plusieurs mouvements sont arrivés, comme nous l'avons vu hier. Alors, le retour a commencé à se faire. Les gens ont fondé Tel Aviv. Tel Aviv, c'est une ville très séfarade. Nous avons dit que les Juifs séfarades, c'est les Juifs de l'Afrique du Nord, les Juifs du Proche-Orient, de l'Irak, de l'Iran, du Yémen. Tous ces Juifs-là qui étaient venus par l'opération Tapis Volant, l'opération Salomon, qui sont rentrés. Bon. Les gens ont fondé la ville de Tel Aviv. Et Tel Aviv aujourd'hui est séfarade. Il y a beaucoup de vies là-bas. Mais c'est comme l'Europe, avec des boîtes de nuit et autres. Mais Jérusalem, c'est autre chose. Alors, j'ai parlé aussi de Ben Gurion qui avait proclamé l'indépendance d'Israël. Ça devait se faire le 15, il a proclamé le 14 parce que le 15 c'était un jour de sabbat. On a vu ça hier, non? Voilà. Et à peine proclamé, les nations arabes se sont liguées contre Israël dans la guerre de 1949. Donc fin 48, début 49. Sous toute cette guerre-là, Israël était encore un État qui naissait, qui venait de renaître. Mais ils se sont organisés pour faire front à cette ligue arabe. Mais c'était difficile pour eux. Alors, le pays a commencé à se consolider. Je vous ai parlé de Madame Golda Meir, qui était une dame qui était devenue plus tard Premier ministre. C'était une juive ukrainienne qui avait émigré au niveau des États-Unis très jeune. Et elle est revenue en Israël. Elle a assuré la liaison entre les Américains et Israël pour la fourniture des armes et des moyens. Alors, le pays qui était devenu stérile, désert, le pays s'est refertilisé suivant les prophéties bibliques. Et il y a en ce moment Israël qui s'est organisé jusqu'à ce que
les Arabes étaient une menace pour le pays. Donc, ils ont attaqué encore Israël en 1956, ce qu'on appelle la guerre du Sinaï. Israël avait réagi à repousser l'ennemi à partir du Negev, c'est-à-dire le sud, le département du sud d'Israël qui fait frontière avec la bande de Gaza. Le Negev, la capitale, le chef-lieu du Negev, c'est Beersheba, là où Abraham était arrivé. Alors, ils ont repoussé les gens jusqu'au Sinaï égyptien et ils ont occupé le Sinaï, ils ont foncé pour aller vers le Caire. C'est là où les Nations Unies s'étaient interposées pour imposer un cessez-le-feu. Et plus tard, Israël avait remis le Sinaï à l'Égypte. Alors, dans la guerre vous savez, à Noir, d'abord, Nasser, qui commandait ces opérations-là, à un moment, il était décédé. Et voilà pourquoi il y avait un président égyptien. Au regard de tout ce qui s'est passé avec les autres présidents, lui, il avait conclu les accords avec Israël. Et pour la première fois, un arabe est allé faire un discours à la Knesset, qui est le parlement israélien. C'était Anwar el-Sadat. Vous savez qu'il avait tué en plein défilé. Comme au boulevard, comme ça, le président est assis, on a tiré sur lui. Il est mort, parce qu'on l'a pris pour un traître. Mais c'est quelqu'un qui avait vu loin. Alors donc, la guerre de 67, on appelle ça la guerre préventive. Ça fait seulement 6 jours, une guerre éclair. Et c'est là où Israël avait paralysé tous les avions d'Égypte au sol. Un seul avion qui tentait de décoller a été abattu avant de prendre l'altitude. Donc en 6 jours, les gens avaient capitulé. Il fallait l'intervention des Nations Unies parce que les Arabes avaient subi un échec cuisant. C'était trop criard. Et c'est à la suite de cette guerre qu'ils avaient annexé la partie est de Jérusalem, là où se trouve le mont du Temple. Ils ont pris aussi la bande de Gaza et une partie du Golan syrien. Donc, après, vous savez, jusqu'aujourd'hui, Israël n'a pas remis cette partie du Golan. Parce que c'est stratégique. S'il remet ça, il sera difficile pour Israël de se défendre avec des armes conventionnelles. Donc, il est établi là-bas. Donc, une partie du Golan est à Israël, l'autre est restée en Syrie. Donc, il a pris aussi la bande de Gaza qu'il a fini par restituer aux Palestiniens, là où règne maintenant le Hamas. Parce que c'est comme, on appelle ça l'enclave entre l'Égypte et Israël. Alors, vous avez aussi, à cette occasion, donc j'ai parlé de Gaza, j'ai parlé du mont du Temple. Je vous avais dit hier que Moshe Dayan avait parachuté les militaires là, ils ont pris ça et dit nous sommes revenus au lieu le plus saint d'Israël. Donc à partir de là, Jérusalem, selon la prophétie que nous avons vue ici, où David dit Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les deux parties sont ensemble. Donc il avait vu la division de la ville en deux, il a vu aussi la réunification. Et à partir de là, ils avaient proclamé Jérusalem comme la capitale irréversible et éternelle de l'État d'Israël. Et quand Trump est venu, il a amené l'ambassade carrément là-bas, avec un pays, je crois que c'est le Guatemala aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, les autres tardent un peu à le faire. Alors donc nous avons vu toutes ces guerres-là et finalement la guerre du Kippour. La guerre du Kippour, j'avais dit que c'est la guerre de 73. Nous sommes arrivés à Dan, au nord, où il y avait les bunkers. Tu te rappelles? Les bunkers, là. Voilà. La Syrie est là avec un kibbutz en bas. La vallée des larmes, là à côté. Parce que c'est une guerre où les gens avaient abandonné les positions pour aller fêter pour aller dans le jeûne national, le jour des expiations. Le jour du Kippour, du Yom Kippour. Donc le jour des expiations où le pays tout entier est en jeûne. Et les militaires qui étaient là, à la frontière, ont abandonné les bunkers, ils sont partis. C'est là où les autres ont profité d'attaquer. Et il y a eu beaucoup de morts en Israël cette fois-là. Mais ils ont réussi à se rattraper et à repousser l'ennemi. Et à faire subir aussi la défaite à l'ennemi. Donc, de toutes ces choses, le monde est en train d'évoluer jusqu'à la proclamation de l'indépendance d'Israël. Donc, le dimanche, ça fera 74 ans depuis la refondation de l'État d'Israël. Amen. Ça, c'est ce qu'on avait vu hier, non? Alors, je faisais un peu comme un récapitulatif. D'accord. J'ai reçu ici, parce que dans notre association,
il y a des collectes qui se font pour aider les Juifs ukrainiens. Donc nous avons des fonds. C'est-à-dire, ce que nous pourrons avoir, nous allons apporter ça. Vous savez, avant, on faisait la LIA. Pour ceux qui ont déjà pris part à ces conférences, la LIA. C'est-à-dire, on aide les Juifs à revenir en Israël. Tout ce qu'on a pu découvrir des 10 tribus perdues. Ceux de Ménache, ceux d'Éphraïm, les Carences, les Patans, tout ce qu'on a vu au niveau de l'Afghanistan, la Birmanie, au niveau de l'Inde, au niveau du Cachemire, jusqu'au Sinim. Les Shillong et les Sinim. Les Sinim, nous avons dit que c'est qui? Les Chinois. Si vous demandez aux Hébreux, un Sinim, il va te dire c'est un Chinois. Donc la Bible avait tout prévu. Vous voyez que la Bible, c'est un livre extrêmement précis. Donc je vous avais donné le verset hier ici. C'est ça, non? Voilà. Alors, donc nous sommes cette fois-ci en train d'aider les Juifs qui sont pris entre deux étaux là-bas. Et je vous avais dit que si vous rencontrez un Juif, tout ce qui vous reste dans la poche, donnez-lui. Vous, l'Église, on vous a dit que vous devez chercher la paix de Jérusalem. Nous lirons ça dimanche, à la clôture. Chercher la paix de Jérusalem. Alors, donc, je veux dire que nous aurons ces collectes-là. Fred, moi, je ne force personne. Mais si tu trouves que tu peux le faire, tu le fais. C'est pour ton bien. Si tu connaissais, c'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine, non? Si tu connaissais, c'est lui qui te dit donne-moi de l'eau. Et si tu connaissais, c'est lui qui te parle maintenant, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Ça veut dire que Jésus n'était pas dans le besoin. En réalité, la personne qui était dans le besoin, c'était la femme. Amen. Hein? Voilà. Donc j'ai reçu, on m'a écrit là, j'ai lu ça dans la voiture quand je venais. Nous allons, pour tous ceux qui peuvent, nous verrons, je vous expliquerai ça dimanche. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais parler un peu, regardez notre feuille de route. À partir du verset 27. Non, qu'est-ce que je dis? C'est le point 27. Je dis verset 27. Ah, nous sommes déformés. Hein. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens. Moi-même, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, au cabinet, je parlais, le ministre donne des instructions. Et puis, Clotilde, tu as entendu, j'ai dit Amen. Il me dit, oh, regardez-moi ce pasteur-là. J'ai dit, ah, nous, on est déformés avec les Amen, là. Bon. Prenez, avant qu'on ne lise, qu'on commence par ça, prenez Jérémie 31. La Bible dit, en ce temps-là, dit l'Éternel, je commence au verset 1er, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Ils seront mon peuple, ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Le glaive, c'est l'épée, hein? Voilà. On appelle aussi les dents de l'hippopotame le glaive. Alors, Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est Ésaïe qui dit que les bontés de l'Éternel font vivre. Les bontés de l'Éternel nous donnent la respiration. Elles nous donnent d'aller jusqu'à la fin de nos jours ici sur terre. Il dit, je te rétablirai encore. Quand Dieu rétablit quelqu'un, ça veut dire que la personne était d'abord rétablie, la personne a été déçue, et Dieu vient la rétablir. C'est-à-dire la remettre dans ses fonctions, comme Nebuchadnezzar, après les 7 ans, il dit, Dieu m'a rétabli. Voilà. Il dit, je te rétablirai encore, et tu seras rétabli, vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parir, et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Maintenant, écoutez le verset 5. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits. En Israël aujourd'hui,
c'est la fertilité totale. Même les pays tropicaux envoient des gens pour aller apprendre l'agriculture là-bas. Les montagnes de Samarie dont on parle, si vous arrivez là-bas, vous allez voir que cette prophétie s'est accomplie. Parce que c'est bourré de vie. C'est une partie qui était devenue désertique. Désertique. C'est là où c'est pas trop loin de Silo. Vous voyez, non? Hein, la première capitale avant que le nom de Dieu soit mis à Jérusalem. Voilà. Donc, Jérémie 31 là, ça s'est accompli à la lettre aujourd'hui en Israël. Allez voir ces vignes-là, un endroit qui était devenu désert, qui s'est refertilisé. Aujourd'hui, on pratique une agriculture intense. Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu. Car ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de joie sur Jacob. Éclatez d'allégresse à la terre des nations. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je les ramènerai du pays du septentrion. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle, le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas. Car je suis un père pour Israël. Et Ephraïm est mon premier-né. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Ça c'est fort. La personne qui a dispersé Israël, c'est la même personne qui rassemble Israël. Il le gardera comme le berger garde son troupeau. Je ne vais pas continuer ça. Tu liras ça. Parce que quand David dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous savez que lui-même il était berger, non? Quand Dieu est ton berger, David dit l'Éternel est mon berger. Lui-même il était berger. Très jeune, quand un lion a voulu dévorer une brebis, il a laissé un homme, il a combattu un lion. Et quand il disait ça au roi, le roi disait que l'enfant là, il reçoit seulement des visions. Il dit quand un lion venait, je l'ai attrapé, je l'ai tué. Le roi dit, toi tu as déjà vu un lion? Il pousse encore, il dit, pas seulement le lion roi, il y avait aussi l'ours. J'ai déchiré sa gueule. Le roi dit, tu cites seulement des animaux extrêmes. Toi tu... Donc David a donné sa vie pour les brebis. Donc il dit, ce sont les brebis du Père, je dois les lui rendre comme il me les avait données. Donc il a risqué sa vie pour présenter les brebis vivantes à Dieu. Maintenant David dit, l'Éternel est mon berger. Lui en tant que berger, il a défendu les brebis. À plus forte raison, le grand berger lui-même. Non, là je vais prêcher autre chose. Bon, nous revenons à nos moutons, même s'il n'y a pas de moutons ici. La 70e semaine de Daniel. La 70e semaine de Daniel. J'aimerais qu'on lise le texte que nous venons de lire pour en avoir le cœur net. Et comme ça, je vais faire un peu quelques commentaires. Daniel chapitre 9. Je vais lire en sautant. Hein. Je commence au chapitre 1er. La première année de Darius, au verset 1er. Chapitre 9, Daniel 9, verset 1er. La première année de Darius, fils d'Assuérus de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en gênant et en prenant le sac et la cendre. C'est la manière de gêner les Juifs dans l'Ancien Testament. Là, on nous donne la prière. Maintenant, au verset 29, il dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore quand, dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit,
Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Combien de semaines? 70. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines. Et vous savez que ce sont des semaines d'année, non? Voilà. Parce que hier, j'avais fait des calculs ici, beaucoup avaient flotté. Hein? Ça, c'était conformément à Ézéchiel 4. Mais vous trouverez ça dans le document. Alors, avec les étudiants de l'eschatologie, on va mettre un tableau et on va faire les calculs. Un étudiant va passer devant et les autres vont suivre. C'est bon? D'accord. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Quand vous faites 7 plus 62, ça fait combien? 69. Les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Alors, donc 7 plus 62, ça fait 69. Donc, à la fin des 69 semaines, là, c'est là où on devait mettre à mort le Seigneur Jésus. Alors, ça aussi, il y a des calculs que nous allons faire. Alors, le peuple d'un chef qui viendra, on dit le peuple, suivez bien, le peuple d'un chef qui viendra. C'est-à-dire, ce chef-là n'est pas encore venu, mais son peuple existe déjà. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est comme au Congo. On dit le chef du Congo, non, le peuple d'un chef qui viendra, c'est-à-dire c'est les Congolais, mais ils sont pour le moment sous Sassou Nguesso, mais il y a un autre chef qui viendra. Le peuple d'un chef qui viendra, on dit que ce peuple-là va faire quoi? Détruira la ville et le sanctuaire. Vous savez que ce sont les Romains qui avaient détruit le temple en l'an 70. Voilà, quand ils ont rejeté, quand on a retranché le Messie, c'est-à-dire on a tué le Seigneur avait déjà prédit, il ne restera pas ici sur pierre qui ne soit renversé. Donc quand le Seigneur a été retranché, sa prophétie s'est accomplie, on a détruit la ville et le temple. Donc ce peuple-là, mais le chef dont il s'agit n'est pas encore venu, ce n'est pas Titus. Titus, c'est celui qui a conduit les opérations de la destruction du temple de Jérusalem. Maintenant, il y a un chef, mais son peuple existe déjà, c'est-à-dire les Romains. Donc, le chef d'un peuple qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Donc, c'est ce peuple-là qui a détruit la ville et le sanctuaire. Maintenant, le chef dont on parle là, c'est l'Antichrist. Lui, il viendra après. Mais il sortira. Ce peuple-là, c'est-à-dire les Romains, c'est toujours lui. Alors, et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance. Vous me suivez? Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Une semaine, chaque jour équivaut à une année. Nous avons vu ça, non? Ça équivaut à une année. Donc s'il y a une semaine, 7 jours, ça fait combien d'années? 7 ans. Alors, maintenant, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, le milieu de 7, c'est combien? 3 et demi, n'est-ce pas? Donc 7 ans, le milieu c'est 3 ans et demi. Donc au milieu de la semaine, il va rompre l'alliance. Comprenez ça très bien parce que je vais expliquer. Alors, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. C'est là où il va entrer dans le temple. Il dit arrêtez les offrandes et les sacrifices que vous faites à Dieu. Alors, on dit il va commettre les choses les plus abominables. Parce que quand il entre, il fait cesser l'offrande à Dieu, il réclame l'offrande et les sacrifices et l'adoration. Donc c'est lui Dieu.
nous avons vu dans 2 Thessaloniciens, il va exiger qu'on l'adore. Il va se proclamer lui-même un Dieu et il va exiger adoration. C'est là où on dit la ruine va fondre sur lui. Et cette ruine viendra pendant la bataille d'Armageddon où il sera pris avec le faux prophète et jeté vivant en enfer. Vous comprenez? Donc la 70e semaine. Donc les 69 premières semaines ont pris fin avec le retranchement du Messie. Quand Jésus a été crucifié. Donc les calculs que nous ferons, c'est depuis les 10 de Cyrus jusqu'au retranchement du Messie. Ça fait 69 semaines. Maintenant, quand le Seigneur a été retranché, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a cessé de travailler avec Israël. Il a arrêté l'horloge. Alors suivez-moi. C'est un temps où Dieu met Israël de côté, comme le dit Paul. Alors il va se choisir un peuple qui va porter son nom. Dans Éphésiens chapitre 2, ce chapitre nous montre ceci. Qu'il y avait les nations, il y avait Israël. Israël, c'était le peuple de Dieu. Les nations étaient des païens. Les promesses de Dieu, l'alliance et tout autre était pour Israël. Mais nous, païens, nous n'avions pas droit de citer en Israël. Nous étions étrangers aux lois et aux promesses de Dieu. Dieu était pour Israël. Maintenant, quand Dieu a mis Israël de côté, il a brisé le mur de la séparation. Des deux peuples, il en a fait un seul. Donc ceux qui étaient loin, il les a rapprochés par le sang de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est un moment où Dieu arrête son horloge avec Israël. Maintenant, il greffe un peuple constitué des Juifs et des païens qui vont croire en lui. C'est ça l'Église. Donc, il y a une parenthèse. Donc, Dieu commence l'Église. Et il dit que jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée, c'est là où il va repartir. C'est-à-dire, après l'enlèvement de l'Église, maintenant que l'Église est partie, Dieu va repartir vers Israël. Regardez bien. Jésus a quitté un bord du lac. Il a traversé avec les apôtres. Ils sont arrivés de l'autre côté, à Gadara. Quand ils abordent, on voit qu'il y a un démon qui vient. Pardon, un démoniaque. Et cet homme était nu. Il avait perdu l'essence. Il ne pouvait plus rester à la maison. Il dormait dans les cimetières, tout parce que possédé par les démons. Ça, c'est l'image des païens. Des gens qui étaient sans Dieu, possédés par des démons. Alors, quand Jésus a rencontré cet homme et qu'il l'a guéri, quand les gens sont arrivés, ils ont trouvé cet homme assis, vêtu et dans son bon sens. C'est-à-dire, quand les païens qui marchaient dans la folie, selon le siècle présent, rencontrent Jésus, ils sont guéris parce qu'ils sont entrés dans l'église. Ils font maintenant partie de l'église du Seigneur. Maintenant, vous allez voir que dès que Jésus a guéri cet homme, Jésus est reparti dans la barque avec ses apôtres pour repartir de l'autre côté. Donc, il est venu chez les païens pour nous guérir. Dès que nous sommes guéris, il doit repartir vers Israël. Et regardez cet homme, guéri, il dit à Jésus, moi je vais repartir avec vous. Non, moi je vais partir avec vous. Jésus dit non, toi tu ne peux pas venir avec nous. Parce que l'histoire de l'église, ce n'est pas l'histoire d'Israël. Vous voyez que Jésus est déjà venu, mais Israël va quand même rebâtir le temple. Il forme des sacrificateurs, ce qu'on avait appelé hier les Kohanim. Ils vont travailler là-bas. Avec l'institut du temple, ceux du monde du temple, toutes ces organisations dont je vous avais parlé hier. Donc eux, ils ont leur histoire. L'histoire de l'église, ce n'est pas l'histoire d'Israël. Donc Jésus dit non, tu ne peux pas venir avec nous. Mais va vers les tiens. Raconte-leur comment j'ai eu pitié de toi, comment je t'ai guéri. Et la Bible dit que c'est ton même pardon. C'est ça le rôle de l'église aujourd'hui. Notre rôle, ce n'est pas de rester dans des 4 murs comme ça. C'est d'aller dehors, aller montrer ce dont nous avons bénéficié du Seigneur aux autres. Pour qu'eux aussi, ils entrent dans le plan du Seigneur. Nous devons leur prêcher la parole. Ne restons pas ici. Tu as été amené par quelqu'un. Toi, tu as amené qui?
Jean-Baptiste a montré Jésus à André et les autres. André a appelé Pierre. Jésus a appelé Philippe. Philippe a appelé Nathanaël. Toi, tu as appelé qui? Et quand cet homme est parti, la Bible dit, il a évangélisé la décapole, c'est-à-dire l'ensemble des 10 villes environnantes, pour permettre à plusieurs de bénéficier de la grâce que lui, il a eue. Maintenant, Jésus est rentré dans la barque pour repartir. C'est-à-dire, quand l'église sera enlevée, Jésus repart vers Israël. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde, les gens sont en train de chercher la paix. Notre président, là, on lui avait donné un prix de la paix. Je ne sais pas si c'était en quelle année. Mais est-ce que la paix était arrivée dans le pays? Parce qu'après, on a subi les plus grandes guerres ici. Il y a des gens qui ont des prix Nobel de la paix. Est-ce qu'il y a la paix là-bas? La paix n'est jamais venue dans le monde. Il y a la paix de Dieu et il y a la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, Romains 5, à partir du verset 1er, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la paix de Dieu, c'est une arme spirituelle qui nous permet de rester ferme et inébranlable malgré les épreuves par lesquelles nous passons. C'est là où Paul dit aux Philippiens que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais la paix n'est jamais venue dans le monde, malgré la distribution des prix Nobel. Même Mandela en avait eu. Allez en Afrique du Sud, il y a la paix là-bas. À cause d'un téléphone, tu peux mourir. Moi, je me rappelle, nous, quand on a atterri à Johannesburg, on allait à la maison. Le garçon qui nous conduisait, il arrive, il dit, ne sortez pas de la voiture. Il y a 2 voitures qui nous suivent depuis l'aéroport. Là-bas, c'est comme ça. À cause d'un téléphone, tu peux mourir. Si vous allez au KwaZulu-Natal, là-bas, c'est compliqué. Les filles sont violées chaque jour. Et elles contractent le sida comme ça. Mais Dieu, dans sa miséricorde, attire pasteur Mokokuna et Lostegen. On envoie les filles sidatiques au stade terminal et pas na iso moni modolobi dans les 3 secondes qui suivent à Okufa. Mais bah memaye kuna l'église wana, bazo big ça à l'hôpital et à sans infirmier, seulement avec la repentance. Non, ce qu'on fait kuna au lobakio na nos vision na wana ya lokuta. Je vais vous en parler. Alléluia. Bon, donc suivez-moi, nous continuons. Nous sommes dans la 70e semaine de Daniel. Donc, cet homme-là va venir. Et cet homme, parce que dans la statue de Nebuchadnezzar, on a dit, la tête c'est toi. Après, il va venir un autre empire. Vous savez que après la mort de Belshazzar, non, la mort de Nebuchadnezzar, Belshazzar a pris le pouvoir, non? Alors, on l'a tué. C'est les Mèdes et les Perses qui ont pris le pouvoir. Après les Mèdes et les Perses, dans Daniel 7, on nous parle du roi des Javans, c'est-à-dire les Grecs. L'empire grec d'Alexandre le Grand. Après, on parle du dernier empire qui broie tout. L'empire romain. C'est cet empire que Jésus a trouvé quand il est né. Avec Hérode qui a détruit les enfants. Maintenant, ce dernier empire est en train de revenir. Et est même revenu. Donc, suivez bien. L'Antichrist va sortir de l'Empire romain. L'Empire romain, c'est un empire qui a fait son temps dans l'histoire, qui a gouverné presque le monde entier. Les catholiques qui avaient pris le christianisme, ce sont eux qui commençaient à investir des rois comme les Charlemagne, les Napoléon et les autres. Donc les papes, il y a l'évêque de Rome qui est devenu pape, souverain pontife, le gardien du pont entre Dieu et les hommes. Donc ils ont fait des choses bizarres pour dénaturer le christianisme. Et cet empire est devenu fort. Et vous avez vu les croisés qui sont allés en Israël pour prendre aussi possession. Et regardez bien, cet empire est en train de renaître aujourd'hui. Nous savons qu'à un moment, cet empire était divisé en 2. La partie occidentale à Rome, la partie orientale à Constantinople, qui est l'actuel Istanbul en Turquie. Mais cet empire, Jean voit ça. Dans Apocalypse 13, il voit la blessure mortelle qui est guérie, c'est-à-dire la réunification. Maintenant, tous les pays qui faisaient partie de cet empire, principalement les pays européens, c'est-à-dire l'Allemagne, la France, l'Italie, tous ces pays-là
se sont regroupés aujourd'hui pour reconstituer l'Empire romain. Parce que c'est la prophétie qui s'accomplit. Et cette renaissance de l'Empire romain donc, a commencé et aujourd'hui est visible au travers de l'Union européenne. J'ai fait ça, on va photocopier, on va vous distribuer ça demain et même le dimanche pour ceux qui n'en auront pas demain. Alors, regardez bien. Je vais vous montrer comment la blessure là a été guérie d'après Apocalypse 13. En 1957, donc la renaissance de l'Empire romain, pour que vous puissiez comprendre comment l'Antichrist va sortir. Donc j'ai dit que l'Empire romain était constitué de plusieurs États européens aujourd'hui. La capitale c'était Rome. Donc la France, l'Allemagne, tous ces pays-là étaient dedans. Et en ce moment-là, les Allemands, ça ne s'écrivait pas avec D, c'était S à la fin. Alors, donc il y a des pays où on parle des Visigoths, je vais parler de ça, allons-y. 1957, pour ceux qui notent, prenez note. En 1957, c'est le début visible de la guérison de l'Empire romain, c'est-à-dire la reconstitution de l'Empire romain. Il y a 6 nations européennes qui se sont retrouvées à Rome pour décider de la renaissance de l'Empire romain sous forme d'une confédération des nations. Donc 6 États européens se sont retrouvés pour refonder l'Empire romain. Ils devaient être comme une confédération, donc pour occuper les territoires qui étaient autrefois gouvernés par Rome. Il s'agit de la France, de l'Italie, de la Belgique, des Pays-Bas, c'est-à-dire la Hollande. Il s'agit aussi du duché du Luxembourg. Le Luxembourg est entre la Belgique et les Pays-Bas. Et il y a l'Allemagne. Voilà, 6 pays qui se sont retrouvés pour cela. Mais avant cela, le 5 septembre 1929, il y a une autorité devant la SDN, qui est l'organisation qui existait avant l'ONU, qu'on appelle la Société des Nations. Alors, Aristide Briand avait proposé l'union des pays européens. Alors, en 1948, après la Deuxième Guerre mondiale, le premier ministre britannique qu'on appelle Winston Churchill, il a parlé des États-Unis d'Europe. Donc, il proposait que l'Europe soit comme les États-Unis. Donc, les pays des États-Unis d'Europe. Alors, en 1949, le Conseil de l'Europe a vu le jour à Strasbourg, en France. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place une institution qu'ils ont appelée Conseil de l'Europe. Alors, en 1950, il y a la naissance de la CEE, c'est-à-dire la Communauté économique européenne, donc le premier nom de l'Union européenne. La Communauté économique européenne. Donc la première idée, c'était la reconstitution de l'Empire romain. Donc ils ont mis en place des institutions pour concrétiser leurs pensées. Donc naissance de la Communauté économique européenne. Alors, ça avait commencé à partir d'un traité qui reliait plusieurs pays européens qu'on appelle la CECA, la Communauté économique du charbon et de l'acier. Alors, après, en 1962, ils se sont entendus pour mettre en place la politique agricole commune. Et en 1973, c'est la création du Conseil européen où, en Europe, on a commencé à mettre un président. Alors, en 1986, l'Espagne et le Portugal ont adhéré à la Communauté économique européenne. Vous savez, l'Espagne et le Portugal, ce sont des pays de la péninsule ibérique. C'est-à-dire, en venant vers l'Afrique du Nord, vous trouvez ces pays-là. Alors, et puis, c'était les 2 pays les plus explorateurs du monde. Ceux qui ont conquis
l'Amérique latine, c'est eux. Mais les gens qui ont découvert même l'embouchure du fleuve Congo, c'était Diego Cao, un Portugais. C'est des gens qui étaient forts, même si aujourd'hui au niveau de l'Europe, ils ne sont pas au top. Mais avant, c'était des puissances exploratrices vraiment au top. Alors, regardez, 7 février 1992, c'est la signature du traité de Maastricht et d'Amsterdam qui devait conduire les pays à réaliser une politique monétaire commune. Alors, en 1997, on a signé le traité d'Amsterdam qui a fixé les critères de la monnaie unique là-bas dans le traité qui a abouti au traité de Maastricht, où aujourd'hui, où ce jour-là, on a jeté les bases de la monnaie commune qui est aujourd'hui l'euro au niveau de l'Europe. Alors, l'Union comprenait 15 membres à cette époque. Mais regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, l'Europe n'a plus de frontières. Parce que quand vous arrivez à Paris, vous prenez un train, le Thalys, vous entrez à Bruxelles comme vous voulez. Vous prenez un train à partir de là, vous allez en Allemagne. Partout, vous pouvez aller partout. Donc il n'y a plus de frontières. Voilà pourquoi, vous voyez même l'espace Schengen, tu as un visa. Schengen, tu entres en France, tu peux circuler dans tous les pays Schengen. Bon, mais plus tard, ils ont élaboré une constitution commune, unique pour l'Europe. Et cette constitution a été élaborée sous la direction de l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing. Alors maintenant, quand la constitution a été élaborée, il fallait ratifier ça. Certains pays ont refusé et finalement, ils ont fait le traité simplifié. Au moment où Angela Merkel, la chancelière allemande, présidait l'Europe, à Lisbonne, ils ont fait un traité simplifié que la France a ratifié par voie parlementaire. Donc aujourd'hui, l'Europe, c'est un pays. Il y a des articles où quand vous achetez, vous voyez, avant on disait Made in France, Made in Allemagne. Maintenant on écrit Made in Union Européenne. Donc l'Europe aujourd'hui a une constitution commune. L'Europe a une banque centrale commune qui est à Francfort en Allemagne. Le Parlement européen se trouve à Strasbourg en France. La capitale de l'Europe, c'est Bruxelles, en Belgique. La dernière fois quand nous sommes arrivés, il y avait des grands travaux. On dit que c'est le miroir de l'Europe. Et le gros ordinateur, la bête, se trouve là en Belgique. Ils ont une cour de justice unique en Europe. Ça se trouve au-dessus de Luxembourg. Donc ils ont une monnaie commune, le euro. Donc l'Empire romain est là. Tous les signes de l'Empire romain sont les signes de l'Union européenne. Donc quand vous voyez toutes ces choses apparaître, vous l'Église, vous devez être alerte. Maintenant, ils sont là. Regardez maintenant ce qu'ils sont en train d'introduire. En France, lorsque Taubira, qui est une Guyanaise, c'est-à-dire du pays de Félix Eboué, la Guyane française, c'est un pays qui est au nord de l'Amérique du Sud. Donc, à partir de là, vous pouvez foncer dans les îles comme la Martinique, la Guadeloupe. Cette femme est de là-bas. Elle était ministre de la Justice. C'est elle qui a encouragé le mariage homosexuel au niveau de la France. Elle avait pris une loi, la loi Taubira. Alors, donc, des abominations, ce qu'on appelle des abominations. Et dans ces pays, les pasteurs bénissent les mariages des homosexuels. Entre deux femmes ou entre deux hommes. On dit à un homme, acceptes-tu de prendre pour mari un tel? Et il dit oui, je le veux. C'est un homme qui parle. Donc, ils ont tout dénaturé. Donc, les péchés de Sodome et Gomorrhe sont revenus. Et l'Union européenne ou l'Antichrist va perpétrer ça. Donc, l'Antichrist, ça sera un chef politique. C'est un chef politique qui vient, qui établit son hégémonie sur le monde parce qu'il a réussi à mettre d'accord même les partis qui ne s'entendaient pas. Il va réconcilier même les Juifs avec les Arabes. Et les gens vont voir en cet homme-là quelqu'un qui est vraiment le prince de paix. Et les gens vont se mettre autour de lui. Quand il va gagner la confiance de tout le monde,
il va se rendre compte que maintenant il peut révéler son identité parce que tout le monde est à sa solde. C'est là où, donc dans la première moitié de 3 ans et demi, c'est là où il fait une solide alliance avec tout le monde, comme a dit Daniel. Alors, au milieu de la semaine, il va entrer dans le temple. Allons-y. Allons d'abord. Apocalypse chapitre 13. Nous allons lire, décortiquer un peu ce passage. Apocalypse 13. Alors, ce chapitre parle de 2 personnages. Il y a l'antichrist et le faux prophète. On nous dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance. Regardez, cette première bête qui est l'antichrist a reçu le pouvoir de qui? On dit le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc il reçoit la puissance, l'autorité et le trône entre les mains de qui? Le dragon c'est qui? D'accord. Parce qu'au chapitre 12 là-bas on dit le dragon c'est le serpent ancien appelé diable ou Satan. N'est-ce pas? Alors, donc Satan donne son autorité à l'antichrist. Il lui donne la puissance, il lui donne aussi un trône. Alors, ça veut dire qu'il lui a donné le pouvoir. Allons-y. On nous dit, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Je vous ai dit que la blessure est guérie parce que l'empire s'est reconstitué. Rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ici, qui ne veut pas aller en Europe? Ici, quand on va un pasteur, si on a un le bien nazo bomamoki, motona mota pesa ici ko ya ko bota mambala mi balé parce que bo bota encore. Personne n'acceptera de revenir au Congo. Même les pasteurs qui sont ici vont dire moi c'est aux États-Unis, moi c'est en France, moi c'est en Grande-Bretagne. Est-ce que je mens? Si c'est toi, tu vas aller où? Pasteur Cyril, toi tu vas aller où? Tu vas accepter de revenir ici? Ici là? Vrai. Allons-y. Rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adoraient le dragon. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle? Regardez, qu'est-ce qu'on disait de Simon, le magicien en Samarie? Ça, c'est la puissance de Dieu qui est là, grande. Oui, les miracles, ce n'est pas seulement l'apanage de vous avec Jésus. Hein. Regardez les autres ici. Le monde adore la bête. Aujourd'hui, il y a des églises de Satan. À qui il y en a déjà? Des églises de Satan. Vous allez là-bas, vous adorez Satan. Oh, Satan! Regardez, Satan donne l'autorité à la bête. La Bible dit les gens adorent Satan. Et les gens disent de la bête, qui est semblable à la bête? Nous, on ne dit pas, Seigneur, qui est semblable à toi? On ne dit pas ça ici? Et aussi, ils vont dire, et qui peut combattre contre elle? Et il lui fit donner une bouche qui proférait les paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. L'année biblique a combien de jours? 30 jours, 42 mois. 42 mois. Ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi, ça équivaut aussi à 1260 jours. Nous allons voir ça dans Apocalypse 11. Donc 3 ans et demi, ça équivaut à 42 mois. Parce qu'un an, c'est combien de mois? Un an, c'est combien de mois? 12 mois. 2 ans, 24 mois. 3 ans, 36 mois. Le demi, là, prend encore 6 mois. 36 plus 6, ça fait combien? 42. Vous voyez ça? Alors, donc les 42 mois là, c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans les cieux. Il lui fut donné
de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Parce que quand il va imposer sa marque, il va tuer beaucoup de gens qui refusent de se convertir, ceux qui n'ont pas été enlevés. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit sur le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. La Bible dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira à la captivité. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Ça, c'est la bête. Vous avez vu qu'il a reçu l'autorité de Satan lui-même. Maintenant, regardez le deuxième personnage. Donc, ça serait un chef politique. Maintenant, pour coopter le côté religieux, il va utiliser celui qu'on appelle le faux prophète. Parce qu'en Israël, il y avait des rois, il y avait aussi des prophètes. Alors, puis je vis de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Donc, vous voyez, c'est le déguisement. Alors, elle exerçait toute l'autorité de la première bête. La première bête, c'est une autorité politique, l'Antichrist. Alors, la Bible dit, la deuxième bête a reçu l'autorité de qui? De la première bête, qui a elle-même reçu l'autorité de Satan. Donc, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. C'est-à-dire, la deuxième bête, qui est le faux prophète, opérait l'autorité de la bête en présence de la bête elle-même. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc il faut que les gens adorent l'Antichrist. Et ça, c'est le faux prophète qui oblige les gens. Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. Dis-nous le miracle. Oh, que le feu descende comme Élie. Mais avec l'autorité de qui? De Satan. Donc ils étaient capables, donc le faux prophète pouvait faire descendre le feu du ciel comme Élie l'avait fait. Alors la Bible dit, à la vue des hommes, elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vit. Donc, il impose une image de la bête, que les gens adorent l'image de la bête. Nakatiabanda. Rappelez-vous qu'à Éphèse, il y avait un homme qu'on appelle Démétrius, un orfèvre. Il avait toute une société qui avait pour but de faire les temples de la déesse Diane en miniature. Et les gens achetaient ça. Mais quand Paul est venu, après l'échec d'Apollos, pour apprécier, l'industrie est tombée en faillite. Il a soulevé les gens pour arrêter Paul. Et les magiciens ont amené les livres de magie. Les gens confessaient publiquement leurs péchés, c'était le réveil d'Éphèse. Donc, mais ici, les gens n'adorent pas le temple de Diane, mais ici, c'est l'image de la bête. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle. Au sommet image parce que les Africains aiment ça, non? Parce que c'est quand on après. Ce qui n'a pas affiche wana na chaki na lati suta na rouge. Na Dieu croit mon nene na tina lipeka na ngai. Na commis bain spirituel, guérison instantanée. Enlève malchance. Aidez-moi quoi? Bain spirituel. Awa frère. Na tiba douce kuna. Kasi, conférence des hommes à 16h, il faut commencer à 5h du matin. L'animaux, ça le plein. C'est ça ce que les Africains aiment. Aussi, c'est dit, consultation prophétique. Vous voyez, bon, lobby, yo comme on a eu beaucoup de Siri. Papa n'a eu comme on est tel. Non, non, bango le bas. Hé, bango, yo bande na yo, mais bango bako ça l'évangélisation. Vous allez quand même, ouane ça c'est. Toké. Yekuna za télévision. Alléluia. Alléluia. Donc les gens aiment ça. Image au yina ngona ndako comme loba. Omoniti na ba catholique ba koteka kala image ba bakika Jésus na croix. Siko ba koma ni image moko soko Dieu otali yango boye ekomi. Omoni ezobeta miso boye. Motazo le oh Seigneur Jésus. Image yango esali miso boye.
Ce qu'on tourne, vous voyez, maquillé, oh, vraiment maquillé, du maquillé à Golgotha. Avez-vous l'image? Na décès à la Nigeria. Donc, il y a d'autres femmes, là, on a Katanda. Na le baki na bino wa image à Saint-Michel. O ba dessiner moto na mapapu, azo nyata moto bena likonga. Et na banda ko belé. Na biso na kota na ndako mususu. Ali papa, o ya Saint-Michel, ama kasi. Mais moto na la rapongite azo le baki Saint-Michel et keko ya ti wana eza makasi. Et puis, ngana lebi na moni mususu akangi elongi, alebi papa, wana eza Saint-Benoît, ana kanda makasi. Et keko mona moto afo caractère. Et puis, t'as aussi signalé avec toute cette protection, toi tu n'as pas sommeil, ni caca. Alléluia. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes, son nombre est 666. Frère, on vous dit que l'esprit de l'antichrist agit déjà. Donc le faux prophète, donc ce que je vous dis ici, ça se passe pendant la deuxième moitié de 7 ans. C'est-à-dire la partie qu'on appelle proprement la grande tribulation. Donc la bête et le faux prophète vont tuer beaucoup de gens qui vont refuser d'adorer la bête. Alors qu'eux, ils sont les agents de Satan. La Bible dit qu'ils vont faire des miracles. Donc tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Satan fait des miracles. Les agents de Satan font des miracles. C'est ça. On dit leur apparition se fera par des grands miracles et des prodiges. Quelqu'un qui fait des... Là où je suis ici, je dis, oh, que le feu tombe du ciel. Moi, te quitte au bout. Frère, sangweke. Ah, kuna moto ezokita. Soko wana banguna, kende kuna ka bakotinda ka moto. Kute kwe na miso na biso ngamba na moni boye. Les grands miracles. Et ça se fait ici. Mais ce n'est pas par la puissance de Dieu. Ça se passe pendant la grande... C'est en ce moment qu'on va imposer la marque et le chiffre de la bête. Regardez. Aux États-Unis, il y a des villes où il y a des grandes entreprises commandées par des sectes. C'est-à-dire comme les Raéliens. Ils ont des grands patrons qui ont des entreprises. Et pour avoir du travail dans cette ville, il faut devenir Raélien. Si tu es leur frère, c'est facile. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des fraternités, il y a des mouvements philosophiques. Si c'est l'un de leurs qui est au pouvoir, ils ont constitué une caste. Et pour parvenir à un poste élevé, il faut adhérer à leur histoire. C'est ailleurs, hein, pas au Congo. Bon. Alors, il faut adhérer. Si tu n'adhères pas, tu ne peux pas avoir un poste. C'est l'esprit de l'antichrist qui agit. Donc, les précurseurs de la bête. Parce qu'on dit que si tu n'acceptes pas la bête, attends, mets ça stable, bonazan de rozwate. Bana no ba roke l'école te, borozwape mosala te. Bo ape na droit bokota na ba taxi te. Okota pe na bus te, soko wana marque wana te. D'abord, yo rozwape salaire ndenge nini. On dit que ça dit, on vous rend la vie impossible parce que vous avez refusé le chef. C'est une période où tous ceux qui ne vont pas accepter, bakoufa. Quels sont ceux qui ne vont pas accepter? Il y aura beaucoup de juifs qui n'accepteront pas. Il y aura des chrétiens qui ont manqué l'enlèvement, qui vont passer par la grande tribulation. Voilà pourquoi il faut tout faire pour être enlevé. Parce que cette période-là, je ne suis pas sûr que tu vas résister. Ce que tu moninga ba pesi oka ba condition wana bana na ba kota à l'école te wana droit que nous sommes appelés au nazando te taxi au kota te d'abord goudron yo ya chef mutasala otamla pe na goudron te o pe na droit ko ba na quartier wa te bo siko yo ke no vanda wa omoni bo ba lobi biloko wana tu esalami ndima ondimi oboy ona boy oboy omoni moninga wana boya kino balebo kangai bafungole batie mbeli pu bafungole libumba boke babwayo libanda balobo monene bo yo ndimi wo ndimi te otali bo lebeka bo ngakutu na ndima kana nga debikala na zako saka mo semblant ozomona balebi d'accord pia loboko ngen pia longi mbo
Bible le dit, tous ceux qui vont recevoir la marque de la bête, par au côté de l'eau là, l'Antichrist est au trône. Satan lui a donné le pouvoir, la puissance et le trône. Le faux prophète agit en lieu et place de la bête pour contraindre le monde à rallier la bête. Et ça va se passer comme ça. Biloko eza ya bango. Ce qu'on dit, on a droit qu'on va dans mokili hôtel. J'écoutais les gens lors d'une campagne ici. C'est-à-dire il faut quitter le Congo. Et tu n'iras nulle part ailleurs. À supposer qu'il y a ma belle au Congo. C'est ça, ce jour-là. Ça sera comme ça. La bête. Parce qu'il règne sur le monde entier. Voilà. Pendant que la bête, avec le faux prophète, vont exercer leur ministère, Dieu va envoyer un ministère de contrepoids. Comme Montesquieu disait, le pouvoir qui arrête le pouvoir. Pour essayer de redonner de l'espoir aux gens qui vont refuser la marque de la bête. Je vous dis que beaucoup vont mourir martyrs. On va les tuer, ils vont mourir à cause de l'évangile. Quand Jean commence l'Apocalypse, il dit non, moi je me suis retrouvé dans l'île de Patmos à cause du témoignage de Jésus-Christ. À cause du témoignage de Dieu, Bakobomayo. Et ce n'est pas tous qui vont accepter ça. Regardez comment Dieu va envoyer un ministère de contrepoids. Apocalypse 11. On me donna un roseau, semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins. Donc ici, il y a 2 personnes qu'on appelle 2 témoins. Et eux, ils vont recevoir le pouvoir de Dieu lui-même. Les autres là-bas étaient 2. Ici aussi, il y en a 2. Regardez comment Satan singe Dieu. Satan, la bête et le faux prophète. Comme nous, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, là, pendant la grande tribulation, Satan donne le pouvoir à la bête et au faux prophète. Ici, Dieu aussi donne son pouvoir à ses 2 témoins. Et Konginda, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir. Kuna bazoki pouvoir. Awa bebiso to djinini pouvoir de prophétiser, revêtu de sac pendant 1260 jours. Ça équivaut à quoi? Au temps du ministère de l'Antichrist, qui est de 42 mois. Ici, 1260 jours. L'année biblique à 30 jours. Comptez. 1260 jours. Ça fait 42 mois. Ça fait 3 ans et demi. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, oh grand frère, Nabiso n'a l'air roi. Heureusement, il y a des gens qui ont déjà. Il y a des gens qui ont frère. Il y a des gens qui ont exhorté déjà. Parce que il y a des gens qui ont vivre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Heureusement pour nous, écoute. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière, c'est-à-dire par le feu qui sort de leur bouche. Écoute, c'est pas fini. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Quel est le prophète qui a fait ça? Voilà pourquoi les 2 témoins exercent un ministère semblable au ministère d'Élie et au ministère de Moïse. Regarde d'abord. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, c'est-à-dire 3 ans et demi. Élie, il y a Élie et Salah combien de temps? Combien? Allons-y. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Quel est le prophète qui a fait ça? Et de frapper la terre par toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Ça, c'est Moïse en Égypte. Mais je ne vous dis pas que les 2 témoins là, c'est Élie et Moïse. Mais ils ont un ministère semblable au ministère d'Élie et de Moïse. Parce que Moïse a coupé qui? Aya wate. Élie a kendaka na ye na likolo. Loko Élie a kendeki. Loko kendena mana. Oye, quand quelqu'un chante, le chant on dit quoi?
Beaucoup, ma frère. Donc, voyez, ma bonne côté. Est-ce qu'on peut aller? On peut aller? Ils peuvent frapper la terre par toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. C'est-à-dire, bateau oyo, bateau teya, bateau ba bongo, ba boya marque la bête. Bako gagner pe bateau et belé. Bako pesa bateau makasi ba résister dans la bête. Bible lobby, quand ils vont terminer leur ministère, un peu vers la fin, l'Antichrist va les tuer. Il va les vaincre. Suivez. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte. Là même où le Seigneur a été crucifié. C'est quelle ville? Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront. Parce que eux, ils vont frapper aussi la terre en faisant descendre le feu. Peste belé bato belé bako kufa si bien que tant bako boma bango bato bako sepela bako mela ba whisky bako tina baninga ba cadeau pour bango bakufi bali bokunda bango to bibemela bango ezala totalang Bible lobi na suka wana après ces 3 jours Bible lobi Dieu va envoyer l'esprit de vie sur eux bako lamuka devant bato tout puis ba mati likolo ils nous voient valer dit montez ici suivez ça montez ici ba mati baken on peut lire non. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Et ils se terrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Qui était monté au ciel dans la nuée? Et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu. Le second malheur est passé. Voici le 3e malheur qui vient bientôt. Regardez. Ils vont ressusciter, ils vont partir. Alors, je veux te parler des martyrs de la grande tribulation. Ces martyrs, c'est lesquels? Ce sont des gens qui crient. Ils sont déjà morts, mais ils s'adressent à leur Seigneur. Ils disent, Seigneur, jusqu'à quand ne vas-tu pas venger notre sang sur les gens contre les gens qui nous ont tués? Mais le Seigneur va leur dire que vos âmes soient en repos sous l'autel, jusqu'à ce que le nombre, maintenant tu vas me dire, il faut que côté le kaka komisa yo et koka. Ce qui t'es frère, à quoi intervenir. Mais à ce moment-là, bako bomayote, ndenge bataki na jo, bako bomayote. Mais il faut comme on a place wana pour oser la briser. Parce que ce qui va briser, tu seras arrogant. Ce que ça veut na moto moko fièvre qui na 38 et qui na 35, ou comme benga batoto. Tout ce qui a la fièvre, venez ici. Vous voyez ça? Alléluia. Alléluia. Allons-y dans Apocalypse. Aïe, 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 aïe. Je n'ai pas amené ma Bible. Je suis plus à l'aise dans d'autres Bibles. Cherchez-moi, on voit les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de... aidez-moi quoi? Regardez le chapitre 6. Qui a vu ça? Le verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche leur fut donnée à chacun,
Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Balobi, Boba Nanan Wana, ti nombre Nabino Yabato Baroboma et Okoka. Ça c'est Dieu qui parle. Quand Dieu aussi te parle comme ça, c'est que ton sort est scellé, frère. Il dit qu'il n'intervient pas. Au chapitre 7, je crois que ça revient encore. Regardez au verset 6. Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule. Que personne, ils se tenaient debout devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ils criaient à voix forte en disant, le salut à notre Dieu, tout. La louange, la gloire, continuez. Et l'un des vieillards me dit, voilà. Le verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Écoutez bien. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Ils le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont, car l'agneau qui est au milieu du trône les prêtera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Alors, ce sont des gens qui avaient refusé la marque et le chiffre de la bête. Et la bête les a mis à mort. Donc ils sont nombreux. Parce qu'on vous dit que c'est une multitude de gens. On leur a donné des robes blanches. Comme ils ont refusé la marque, ils vont entrer au ciel. Mais tous ceux qui ont reçu la marque, il n'y a plus de possibilité de salut pour eux. Vous me suivez? Tout ceci se passe lors de la 70e semaine de Daniel. Nous avons vu la bête, le faux prophète, nous avons vu le ministère des 2 témoins. C'est là où, faute de temps, on va ouvrir les sons, les trompettes et les 7 coupes de la colère de Dieu. Dans toutes ces choses, ce sont des calamités qui s'abattent sur la terre. Parce que pendant que Satan est en train de marquer les gens, Dieu aussi marque de son sceau les enfants de Dieu, ceux qui seront sauvés. Alors, j'aimerais qu'on avance un peu pour voir le sort de la bête et du faux prophète. Allons-y dans Apocalypse chapitre 19. Alors, donc j'ai dit que dans les sons, les trompettes et les coupes, ce sont des calamités, des catastrophes qui fondent sur la terre. Et beaucoup de gens vont mourir, parfois de faim, l'eau sera changée en sang, il y aura une forte chaleur, beaucoup de phénomènes qui vont se produire sur la terre. Et beaucoup de gens vont laisser leur peau, vont mourir à cause de cela. Alors, parfois l'eau sera changée en sang, vous n'aurez plus d'eau à boire. Et ça va provoquer des maladies hydriques. Beaucoup de gens vont mourir contaminés par des eaux. Alors, donc ici, au chapitre 19, vous savez que la bête, à la tête des nations, va regrouper les militaires, là-bas à la vallée de Josaphat. Nous avons déjà vu ça quand on a parlé de la bataille d'Armageddon ici. Vous vous rappelez, non? Voilà. Alors, pendant que tout le monde sera regroupé, Jérusalem sera prise. Je vais prendre, avant de venir à Apocalypse, allons un peu dans Zacharie 14. Avant de revenir à Apocalypse, Zacharie 14. Jérémie appelle ces temps-là les temps d'angoisse de Jacob. C'est là où les Juifs seront persécutés, beaucoup vont mourir. Je suis dans Zacharie. Qu'est-ce que je fais? Zacharie 14. Voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Donc leur cible, c'est toujours Jérusalem. Ils vont venir attaquer Jérusalem. Ils vont violer les femmes. Ils vont piller les maisons. Au verset 3, on dit, l'Éternel paraîtra. Et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille.
ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. Alors, repartons rapidement. Repartons rapidement parce que Zacharie montre que quand le Seigneur va revenir, il ne revient pas seul. Parce qu'il est monté sur un cheval blanc. Il aura une suite derrière lui. Ça sera qui? Les gens qui étaient enlevés. Et aussi ils viendront derrière Jésus monter sur des chevaux blancs. Ils vont descendre. Alors, repartons un peu dans l'Apocalypse pour voir cette scène. Ici on dit le Seigneur paraîtra. Ceux qui ne croient pas en Jésus comme Dieu, écoutez, on dit l'Éternel paraîtra. C'est qui? Bon, repartons dans l'Apocalypse. Apocalypse 19. À partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Regardez, quand vous lisez Apocalypse, les chapitres précédents, vous n'allez voir pas des chevaux, les chevaux. J'ai vu un cheval comme ceci, et c'est vrai que le monté était comme ceci. Jésus n'est pas là-dedans. Regardez-le, là où Jésus est. Je viens, le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il jugeait combat. Ses yeux étaient comme un flamme. On donne encore au verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Vous continuez. On va encore donner les autres noms. Au verset 16. Il s'appelle le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donc ici c'est le Seigneur qui apparaît. Monté sur un cheval blanc. C'est là où Matthieu dit tout œil le verra. Ici tout le monde va le voir parce qu'il va descendre sur la terre. Donc Zacharie dit ici que ses pieds vont se poser ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. Alors, à partir de là, la Bible donne un peu les caractéristiques de ce moment. On dit qu'il va apparaître et ses saints vont venir aussi avec lui. Alors donc les saints, c'est-à-dire ceux qui étaient enlevés vont descendre avec lui. Et c'est comme ça qu'on va prendre la bête. Regardez ça. Quand le Seigneur descend là-bas dans l'Apocalypse, regardez le sort de la bête. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? J'ai déjà donné ce verset-là ici. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Regardez ça. Qu'est-ce qu'on a fait de la bête? Le verset 20. Et la bête fut prise. Avec elle, le faux prophète qui avait fait devant la bête les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasiaient de leur chair. Ça se passe ici, à la fin de la bataille d'Armageddon, quand Jésus vient, il saisit la bête et les faux prophètes, il les jette en enfer. Après, il prononce le jugement des nations qui se trouve dans Matthieu 25. J'étais en prison, vous m'avez rendu visite, vous m'avez donné à manger tout et tout. Il va diviser le monde en 3 groupes. Les brebis, ceux qui vont casser les juifs pour qu'on ne les tuera pas. Les boucs, ceux qui vont livrer les juifs comme ceux qui les livraient à Hitler. Et puis il y aura mes frères qui sont les juifs. Les boucs seront tués. Les brebis et mes frères, c'est-à-dire les enfants d'Israël qui ont refusé la marque des choses avec, il va les faire entrer vivants dans le règne millénaire. Et Jérusalem va devenir la capitale du monde. Et Zacharie dit que les gens qui ne monteront pas à Jérusalem, qui sont restés, qui ne monteront pas, la pluie ne tombera pas sur eux. Il va y avoir beaucoup de punitions qui vont tomber. Donc Jérusalem est la capitale du monde. Donc Matthieu 25 va consacrer le jugement des nations. Donc la bête et le faux prophète sont pris et jetés en enfer. Donc les 70 semaines de Daniel se terminent par la bataille d'Armageddon, le jugement des nations, le sacrifice, la bête et le faux prophète qui sont jetés dans l'enfer et l'instauration du règne de 1000 ans de Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Vous voyez que l'Antichrist qui va sortir de l'Empire romain restauré, c'est là où on va prendre Satan, on va le lire, lui qui avait donné l'autorité à la bête. Si on va voir que la bête n'a pas prophète dans les boulous, on le prend.
Lui, on envoie un simple ange, comme on avait envoyé un simple chrétien, un simple disciple à Anania pour imposer les mains aux persécutés de l'église qui est Saul de Tarse. On n'avait pas besoin d'envoyer un apôtre. On a envoyé un disciple. Ici, on n'enverra pas Michel. Non, Michel est trop fort. Bakotinda, un simple ange. Aïe a kangi Satan. Dis-le à kangi. À la boîte qui est dans les boules pendant 1000 ans. Regardez ça. Verset 7, Apocalypse 20. Quand les 1000 ans seront accomplis, non, regardez bien le verset 20, parce qu'il y a des choses que j'ai sautées là. Puis je vis du ciel, je suis au verset 1er, un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus des nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Kangi est pendant 1000 ans. Moyen séduire Batezali sous te. Mais Batebarosa la Kamasum. Au fond de Satan parfois pour rien. Bon, continuez à Masum. Satan va kangi, c'est qu'au tentateur et communal. C'est ta propre chair. Ton plus grand ennemi. Parce qu'il y a kangi déjà dans le démon. Au moment que Nasuka, quand le verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. La guerre, la deuxième guerre de Gog et Magog. Alors, je profite pour vous dire que la fin de la grande tribulation sera sanctionnée aussi par la dernière phase de la première résurrection. Je vous avais dit une fois ici, pour ceux qui étaient là à la bataille d'Armageddon, que la première résurrection a 4 étapes. La première étape, c'est quand Jésus est mort. La Bible dit que les tombeaux des saints s'étaient ouverts. Ils sont sortis de leur tombeau après la résurrection du Seigneur. Parce qu'en toute chose, Jésus doit être le premier. Et ils ont commencé à apparaître aux gens à Jérusalem en même temps que le Seigneur apparaissait aux apôtres. Je n'ai pas dit que si quelqu'un meurt, il va commencer à t'apparaître. Non. Alors, il y a une raison. Nous la donnerons. Regardez. La deuxième phase de la première résurrection, c'est lors de l'enlèvement de l'Église. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà. Ils vont ressusciter. Ils vont revêtir un corps incorruptible, immortel, céleste, plein de force. Ils vont être enlevés. La troisième phase, c'est la résurrection des 2 témoins d'Apocalypse. La troisième phase de la première résurrection. Maintenant, la quatrième phase, c'est la résurrection des martyrs de la grande tribulation. Où Jésus et le Bagina Bango restaient encore sous l'autel jusqu'à ce que le nombre de ceux qui vont être mis à mort est coca. Bon, on a simana vengé bino. Vous avez compris ça? Ceux-là aussi vont ressusciter. Regardez un peu les Bibles. Regardez le verset 4 d'Apocalypse 20. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et leurs mains. Ils revinrent à la vie. Vous voyez ça avec moi? Ils revinrent à la vie. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc ça c'est la dernière étape de la dernière résurrection. C'est-à-dire, ils ressuscitent avec un corps immortel. Donc ils rentrent dans la partie supérieure. Non, dans la partie céleste. Parce qu'il y en a qui vont entrer avec ce corps-là. C'est-à-dire, les brebis et mes frères. Maintenant, ceux-là, les martyrs de la grande tribulation, ils sont déjà morts. Maintenant, quand on ressuscite avec un corps spirituel. Donc, ils vont régner dans la partie céleste. Rappelez-vous la parabole des talents. Bon et fidèle serviteur, tu vas régner sur 10 villes. C'est la partie supérieure. La partie céleste. Alors, donc, eux, ils n'avaient pas reçu cette marque
Maintenant, le Seigneur les ramène à la vie. Et ils ressuscitent. Regardez le verset 6. Regarde le verset 6 avec moi, si tu as ta Bible. Heureux et saints, ceux qui n'ont pas. C'est après leur résurrection qu'on dit que heureux et saints, ceux qui n'ont pas à la première résurrection. La seconde mort, c'est-à-dire l'enfer, n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ça c'est formidable. Mais, oh, yo, quel enlèvement pour les Canadiens pour un frère. Parce que c'est facile pour vous, il y a mal que la paix. Comme il y a le pouvoir, le là.